Bonjour, Bonjour. Marc-Alexandre. Les Lumières d'Oujda, un roman aussi beau que sa couverture, que je trouve absolument magnifique, hein, il faut le dire. Marc-Alexandre Ovambé, on vous appelle aussi capitaine. Capitaine Alexandre, puisque vous vous compromettez sur des scènes régulièrement en tant que slammer. On va retrouver votre talent de slammer, de poète dans ce roman très très beau. Je parlais de lumière à l'instant, de lumière, il est question du début à la fin, de lumière qui éclaire des ténèbres, mais qui les éclaire avec une puissance extraordinaire grâce à l'émotion, mais aussi grâce aux mots, à la poésie et à la jeunesse qui jalonne votre roman. Les Lumières d'Oujda, c'est l'histoire d'abord d'un narrateur qui est rapatrié au Cameroun après avoir tenté sa chance de l'autre côté de la mer. Un rapatriement qui a pour conséquence une humiliation très forte parce que ça symbolise un échec et que revenir contraint et forcé alors qu'on est parti un peu comme un argonaute à la découverte du monde. Avec les économies de sa grand-mère en plus. Avec les économies de sa grand-mère, c'est extrêmement douloureux, mais cette grand-mère, justement, Sita, va se charger de faire comprendre à son petit-fils que l'essentiel n'est pas là et qu'il n'y a pas d'humiliation tant qu'il se ressaisit de sa vie et qu'il en fait quelque chose. Hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En fait, elle va lui dire en substance qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que d'être vivant et qu'il a été rapatrié, mais il est vivant et il peut encore et toujours faire quelque chose de cette vie de plus grand que lui. Qu'il a peut-être même une raison à ce rapatriement. Il va la trouver, cette raison, il va la trouver à travers une association, notamment au Maroc, auprès du Père Antoine. Le Père Antoine est cet homme qui va aider des jeunes qui veulent tenter la traversée ou qui l'ont tenté et se sont cognés contre un mur, si j'ose dire. Quelle est cette association? Et nous préciserons après quand même qui sont ces personnages, parce qu'en réalité, ils existent. Mais quelle est cette association? Alors, les personnages dont vous parlez, Père Antoine et cette église, rue d'Assila, l'église Saint-Louis d'Anjou existe vraiment au Maroc, à Oujda, et c'est des gens que j'ai rencontrés. Donc, ce qui fait de ce roman un roman documentaire aussi, à la croisée des genres journalistiques, parce que j'ai enquêté suite à des rencontres bouleversantes. J'ai questionné les raisons pour lesquelles on accueille, j'ai questionné les raisons pour lesquelles on part à un moment donné de chez soi, du monde connu. Et ce roman, en fait, finalement, apporte des bribes de réponses à ce que j'ai trouvé sur le chemin. Et quand il n'y a pas de réponse, il partage mes questions. Alors, c'est un roman, vous disiez documentaire, parce qu'en fait, il est lui-même fait de rencontres. Absolument. C'est une fresque aussi de personnages. Et je dis personnages tout en sachant que beaucoup d'entre eux ont réellement existé, parce qu'il me semble que dans la vraie vie, ils sont déjà des personnages, de par ce qu'ils racontent, de par leur histoire et de par la manière dont ils le racontent, parce que beaucoup sont poètes, parfois à leur corps défendant. À leur cœur défendant même. Mais oui, le livre d'ailleurs est né d'une de ces rencontres bouleversantes. La première, celle qui m'a donné envie d'écrire ce texte, qui rend hommage à des jeunes gens défiant les vents, prenant les routes et les mers du monde. Et ces jeunes gens-là s'incarnent en un gamin de 17 ans qui s'appelle Ibrahima, Ibra, que j'ai rencontré à Arles il y a quelques années lors d'un festival et qui rêvait de devenir écrivain, qui rêve de devenir écrivain et qui m'a confié ce rêve un soir pendant un festival comme il peut en exister un certain nombre en France. Et ce gamin m'a bouleversé. Il était venu me voir comme ça timidement pour me demander ce qu'était écrire pour moi. Et je lui avais répondu, écrire est un métier de lumière. Et le lendemain, Ibrahima devait témoigner parce que ce festival n'était pas seulement un festival de littérature, donc il y avait une thématique, migration, exil, et ce festival accueillait des jeunes gens, des jeunes mineurs réfugiés en France qui devaient témoigner de leur parcours. Et il nous a offert un moment absolument incroyable d'humanité en nous rappelant en fait le sens de nos matins et de nos gestes par ces mots. Je ne vais pas vous raconter ma traversée, je ne vais pas vous dire comment je suis arrivé ici, je vais plutôt vous dire ce que je veux faire de ma vie.
écrire, un métier de lumière. Et dans un pays où il y a des coupures d'électricité, on peut en avoir besoin. Voilà. Et ça a été… L'élément déclencheur oui, aussi oui, pour oui. vous. Il fallait que je raconte ces gamins, il fallait que je leur dise par un geste de tendresse, d'affection, d'empathie, un geste poétique aussi, j'ose l'espérer, que je leur dise que j'étais et que je tenais à leur côté en fait. Vous parlez de gestes poétiques parce qu'effectivement, c'est un roman dont la forme est hybride. Il y a de la narration pure, il y a de la poésie, il y a des moments plus étranges encore où les mots s'entremêlent et c'est à nous de comprendre ce que le poète a voulu dire, mais on le comprend, je vous rassure. Et pourquoi justement avez-vous choisi cette forme? C'était une manière de vous libérer justement, de libérer la parole encore plus en lui permettant de s'exprimer au fur et à mesure de l'histoire tel que ça s'imposait à vous? Alors je ne pense même pas, ce n'était pas un choix. Moi, j'ai jamais, ça fait quelques années que je pratique le geste d'écrire, mais jamais le sentiment de libérer la parole. J'ai toujours le sentiment que c'est la parole qui me libère. Et quand j'écris, non seulement la parole me libère, mais elle me libère aussi dans ma relation au monde et ma relation aux autres. Et donc, l'hybridité de ce livre, elle est juste liée à la manière dont je respire le monde et à la poésie qui fondamentalement donne sens à la manière dont j'habite le monde. Le narrateur va aussi rencontrer l'amour sur le chemin, ça ne gâche rien, mais il va forcément le rencontrer à travers une jeune femme qui partage ses engagements et ses passions. Elle s'appelle Iman, elle a des yeux vert émeraude magnifiques, mais elle a surtout un cœur magnifique puisqu'elle s'engage auprès du Père Antoine. Elle et sa sœur jumelle, elles sont à la fois identiques et différentes, mais aussi fortes dans un même combat. Lui, c'est Iman qu'il va aimer plus que tout. Et à travers cet amour, ils vont ensemble aussi renforcer ce combat encore plus finalement. Oui, ils vont se nourrir l'un l'autre, ils vont se sauver l'un l'autre, ils vont s'enrichir l'un l'autre et ils vont grandir ensemble en humanité et en amour. Vous dites se sauver l'un l'autre, ce qui me fait penser qu'ils sont là aussi pour sauver donc ces gens qui veulent traverser, mais finalement les rencontres qu'ils vont faire vont aussi les aider eux à se construire, à se trouver. Et finalement, le sauvetage, il se fait aussi dans les deux sens. Je pense à Yagin et Fodé qui jouent aussi ces deux jeunes gens à la destinée fulgurante, vont jouer un rôle fondamental dans la vie du narrateur et de tous ces genres d'associations. Oui, absolument, mais c'est un peu en jeune une culture où on dit souvent Ubuntu, je suis parce que vous êtes. Donc, on ne peut pas se construire sans le miracle de l'altérité. Et j'essaye en tout cas de transposer ça, de le transcrire, de le retranscrire, de le traduire dans ce livre aussi. En fait, finalement, les destins sont inextricablement liés et on ne peut pas être sans l'autre, sans les autres. Et la leçon du donner-recevoir syngorienne est là aussi. Qui sont Yagin et Fodé? On peut en dire quelques mots? Oui, Yagin et Fodé sont deux jeunes de 17 ans qui rêvent de devenir musiciens, rappeurs plus précisément. Yagin et Fodé, c'est deux visages juvéniles, c'est une innocence et en même temps un long et lourd parcours. Et c'est des rêves plus grands qu'eux. Et ces deux gamins auxquels je suis très attaché et dont la musique, dont le rap, RAP, Rhythm and Poetry, me parle et me vertige. Alors, en hommage à ces jeunes qui veulent rapper, qui veulent écrire, qui veulent vivre tout simplement, parce qu'on a le sentiment dans votre livre qu'en fait, rapper, slammer, écrire, c'est ça la vraie bouée de sauvetage qu'ils ont besoin qu'on leur jette. C'est à ça qu'ils vont s'accrocher pour tenir le coup, pour espérer, pour avancer. En hommage à tous ces jeunes, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait? Puisqu'on a parlé d'Yagin et Fodé, Le silence, c'est encore de la poésie. Oui, absolument. Miles Davis disait que la musique, la plus belle était le silence. Et moi, j'ai toujours cru en Miles Davis.
Père Antoine a lu la lettre à voix haute, devant tous les pensionnaires de la maison, dans un silence assourdissant, absolument poignant. Debout, juste derrière moi, Iman, en larmes, à mon tour de prendre sa main dans la mienne, geste simple de tendresse d'un humain pour une autre, humaine, Iman. Je raccompagnais la jeune femme ce soir-là, elle était vraiment attachée à Yaghin et Fodé et aux autres jeunes aussi. Il donnait du sens à sa révolte et plus encore du sens à sa vie. Je me rendais compte à quel point nous nous ressemblions. Je ne prenais pas de distance non plus avec mon travail associatif. Il était engagement total. Sita avait raison, j'étais rentré vivant de mon exil européen. J'aurais pu en revenir les pieds devant ou ne jamais revenir d'ailleurs. Il y avait un sens à tout cela. Forcément, il ne pouvait en être autrement. Il y avait un sens à Douala et ici à Oujda encore plus. Bouleversé par les Fujis, je me faisais un devoir de témoigner. Témoigner de leur traversée, du courage, de leur désespoir, de leur force et de leur rage de vivre. Elle et il, Ulysse, moderne, résistant, résilient, magnifique, Iman, m'a invité à boire un thé. Elle ne voulait pas rester seule, avait besoin de parler, s'est penchée un peu. Je ne pouvais pas lui dire non. Alors je suis montée avec elle au premier étage de notre amour. Bonjour mon frère, comment va ta douleur? Ainsi commençait le texte de rap offert par Yaghin et Fodé lors de notre première rencontre. J'ai décidé de m'appuyer sur cette phrase pour commencer mes ateliers avec les Fujis. Merci beaucoup, Marc-Alexandre Mbambe, les Lumières d'Oujda. Voilà, à vous de découvrir la poésie.